est-ce que les noms ont une importance dans l'histoire? Les noms peuvent avoir une importance telle quelle. Il ne faut donc pas les traduire. Tous les noms propres doivent être rigoureusement respectés. Personne n'a le droit de traduire un prénom. Un autre exemple. Abu Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn Sina, dit Avicenne, est sous forme latinisée d'Avicenne. Il est le premier à parler en détail des vers circulaires connus aujourd'hui comme l'ancylostoma. Il a étudié les troubles nerveux et débouché sur une certaine réalité psychologique et pathologique par les biais de la psychanalyse. Abu Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn Sina fut aussi les premiers à découvrir les infections contagieuses de la membrane cérébrale qu'il distingua des autres infections chroniques. Il a établi les premiers diagnostics spécifiques de la sclérose du cou et de la méningite. Il est passé également maître en mathématiques et en astronomie. Son ouvrage le plus célèbre et le plus considérable sur la philosophie et la médecine, les Kitab al-Qanun fi Tilb, canon de la médecine, qui est une revue des synthèses claires et ordonnées de tous les savoirs médicaux. Les canons de la médecine sera reconnu comme le fondement de la médecine. Pour les praticiens, il alimentera l'enseignement des pratiques médicales en Europe jusqu'au début de la Renaissance. Il a laissé 156 ouvrages. 20 sont d'une grande importance. Parmi eux, 16 sont consacrés à la médecine. On enseignera sa doctrine dans des universités. Les fondateurs de la médecine, son nom latinisé en Avicenne, fait partie de la politique de l'Église d'effacer toute l'origine islamique. À Rome, en 1525, paraît une compilation de la médecine Ibn Sina, la collection hippocratique, sous la plume de Fabius Calvis, dédiée au pape Clément VII, et qui sera réimprimée en 1526 à Bâle. Pourquoi il est connu sous les noms latinisés Avicenne, mais non pas Abu Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn Sina? C'est à vous de servir votre esprit et de poser la question logique.